Salutations à vous, bien-aimés dans le Seigneur, et heureux de vous savoir encore présent à ce programme Go Deep, programme qui nous permet d'étudier la parole de Dieu, de la comprendre ensemble afin de pouvoir grandir ensemble spirituellement. Alléluia. Et comme vous le savez, je suis en train de conclure aujourd'hui avec le thème que j'ai commencé sous peu, intitulé « Les réformes spirituelles ». Mais avant d'en arriver là, je vous invite à pouvoir aimer la vidéo, à pouvoir partager et à pouvoir souscrire. Ça, c'est un grand cadeau que vous allez nous faire de votre part. Alors, bien-aimés, le texte de base ou le modèle que nous avons pris sous étude, c'est le modèle proposé par le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias. Et là, c'est l'histoire que nous trouvons dans 2 Chroniques au chapitre 29. Et je veux lire le verset 7 seulement. Mais l'objet de l'étude a concerné du verset 1er au verset 9. Mais aujourd'hui, pour le besoin de la cause, c'est simplement le verset 7 que nous allons lire. Alors, les 2 vidéos précédentes sont déjà disponibles. Si vous avez raté ces vidéos-là, allez taper dans la barre de recherche, cherchez les réformes spirituelles. Vous verrez en anglais et en français selon votre besoin. Alors, aujourd'hui, c'est la 3e partie. Mais bien avant d'arriver à la 3e partie, voici, je vais vous rappeler un tout petit peu le but des réformes. Pourquoi nous devons procéder aux réformes. J'ai dit que c'est pour un nouveau commencement, c'est pour un nouveau départ. Les réformes sont faites pour passer à un nouveau départ. Et 2 Chroniques au chapitre 29, verset 7, le roi Ézéchias dit ceci à son peuple ou aux sacrificateurs et aux Lévites. Parlant de ses pères, il dit, « Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. » Ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Et la 3e partie, bien aimée, elle est consacrée à l'initiation des réformes en vue du culte. La 3e réforme, c'est le culte. Mais pour que le culte ait lieu, nous devons d'abord passer par les réformes. Alléluia. Je vais un peu rappeler la première partie de quoi est-ce qu'elle avait constitué, comment constitué. La première partie, elle avait été constituée du nettoyage du temple, nettoyage de la maison. Et la 2e partie a constitué la consécration des serviteurs ou la consécration des Lévites au service. Et aujourd'hui maintenant, c'est initier des réformes en vue du culte. Après avoir nettoyé le temple, vous vous êtes consacré, maintenant vous devez passer au service. Et pour passer au service de Dieu, il y a ce qu'il y a à faire. Et ce sont aussi des réformes. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons savoir est que l'heure n'est plus à la complaisance. Si vous pensez que vous avez encore du temps, peut-être que vous vous trompez. Puisque dans sa parole, le Seigneur dit qu'il revient bientôt. Et le bientôt du Seigneur, c'est bientôt. Alors, l'heure, comme je l'ai dit, n'est plus à la complaisance. Dire que je fais quelque chose en attendant. Lorsque nous étions élèves, nous avions un cahier de brouillon dans lequel on écrivait ou on pouvait faire des ratures et transposer maintenant ce qu'on disait qu'on pensait que c'était propre à présenter au maître. Mais dans la vie, il n'y a pas de brouillon. Et surtout pas dans la vie spirituelle. Là, il n'y a pas de brouillon. Ce que vous faites aujourd'hui affecte votre vie directement. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie encore et encore, que votre corps, âme et esprit soient irréprochables. Bien-aimés, ce qui affecte votre esprit a des répercussions sur votre âme et sur votre corps. Ce qui affecte votre esprit ou ce qui affecte votre corps a des conséquences aussi directement sur votre âme
et sur votre esprit. Pour dire que l'homme est un tout. Et ce tout est unique. Donc, il n'y a pas vraiment, bien aimé, de complaisance. Le temps doit être racheté. Le temps que nous avons sur la terre, il doit être racheté. Parce que le temps court vite. Les nouvelles choses viennent avec ou par des réformes. Si vous êtes désireux de vivre des nouvelles choses dans votre vie, vous devez passer alors par des réformes. Vous devez initier des réformes dans votre vie, des réformes dans votre entourage. Vous devez initier le changement. Vous devez aussi être désireux du changement. Pourquoi on fait des réformes, bien-aimés? C'est lorsque le système a échoué. Si le premier système dans lequel vous avez évolué a échoué, il faut passer par des réformes. La routine dans la vie ne paye pas. Faire la même chose encore et encore, ça finit par être boring. Ça finit par être ennuyant, bien-aimé. Alors, il faudra passer par des réformes. Et les réformes, on le fait aussi, comme je l'ai dit, lorsque ça a échoué. Et même si le système réussit, vous devez vous arrêter et examiner. Est-ce que je suis toujours sur le droit chemin ou j'ai branché un peu? Et il y a dans le Nouveau Testament ce que je peux appeler aussi les réformes. C'est dans Jean chapitre 1, versets 45 et 46. Là, c'est Philippe et Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Là, c'est le message que Philippe donne à Nathanaël. Maintenant, écoutez bien la réponse de Nathanaël. Et lui dit, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » La réponse de Philippe ici, c'est Philippe lui répondit, viens et vois. Écoutez, je vais un peu m'arrêter là-bas pour parler des réformes. Ici, Nathanaël était habitué à voir que de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Alors, il pouvait tout négliger de Nazareth et essayer autre chose. Alors, Philippe lui dit, au lieu de continuer à faire la même chose, viens d'abord et vois. Viens et vois ce que nous avons trouvé. Si ça ne marche pas, si cette réforme que nous voulons t'apporter ne marche pas, alors tu peux retourner à faire ce que tu faisais auparavant. Parce que le but des réformes, c'est pouvoir aller de l'avant. C'est pour expérimenter un nouveau départ. Et certainement, lorsque Nathanaël avait rencontré Jésus, il n'y avait pas eu de comeback encore. Il a trouvé que c'est ce qu'il fallait. C'est l'homme qu'il fallait. Bien-aimés, les réformes sont très importantes dans la vie. Nous devons passer à la reformation de l'entourage. C'est ce que ici Philippe a annoncé à son frère Nathanaël. Il lui a dit, tu dois un peu reformer aussi ton entourage. Ne reste pas dans le même entourage, dans le même environnement, toujours et toujours. Faisons toujours la même chose. Viens essayer ce que nous avons trouvé. Parce que nous avons maintenant trouvé et nous avons cru que nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé et les prophètes ont prophétisé. Jésus de Nazareth. Et l'autre, il a douté, mais lorsqu'il est parti, parce que son frère lui a dit, change un peu, réforme un peu ton entourage. Bien-aimé, lorsque nous devons faire le culte de l'Éternel, nous devons reformer notre entourage. Parce que le temple est déjà nettoyé, nous sommes déjà consacrés. Maintenant, nous devons aussi réformer notre entourage, car tout le monde n'est pas avec nous. Tout le monde ne pourra pas apprécier ce que nous faisons. Donc, la reformation de son entourage, de ses relations et de ses affaires. Vous devez passer par réformer votre entourage. Ne pas rester toujours avec le même entourage qui est toxique, qui ne peut pas vous amener nulle part. Nous devons aussi, pour le culte, pour les affaires et pour réussir, l'homme doit passer par la reformation de son langage, la reformation de sa bouche. Je ne dis pas que vous devez aller faire
une opération chirurgicale, une opération chirurgie plastique pour changer la forme de votre bouche, non. Mais c'est l'homme intérieur qui doit être reformé. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 4 que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les issues de la vie. C'est de ton cœur, lorsque le cœur est plein, que la bouche parle. Alors, la Bible dit, nous devons alors réformer notre bouche. La langue, nous devons être capables de la réformer, de parler ce que nous voulons voir se réaliser. Alors, c'est quoi réformer? Parce que dans la deuxième vidéo, j'avais donné la définition de comment de réformer. Je veux encore continuer. Alléluia. Oh, réformer signifie ajuster. Quand on doit réformer, c'est-à-dire on doit ajuster les tirs. On doit faire la révision du système ou des systèmes en vue de l'amélioration. Et qu'est-ce que les réformes? Les réformes sont celles qu'on peut appeler les ajustements structurels. Les réformes sont des ajustements structurels. Et un esprit doit être formé. Et pour bien adopter ou adapter les réformes, on doit avoir un esprit enseignable pour bien avancer. Un esprit enseignable pour bien avancer. Ceux qui ne sont pas enseignés ne sont pas prêts aux réformes, mes bien-aimés. Prenez un enfant qui n'est jamais allé à l'école, qui a grandi dans un système, et vous le prenez de ce système-là pour le mettre dans un autre environnement. Vous aurez du mal à inculquer à cet enfant-là ou à cette personne-là des nouvelles donnes de la vie. Ça se passe un peu même dans tous les domaines de la vie, même dans le foyer. Prenons le couple, chacun est venu d'un background et l'autre d'un autre background, mais ils se mettent ensemble. Il y a des choses que l'autre pourra remarquer, pour lesquelles il va vouloir apporter des réformes. Mais si le Seigneur n'intervient pas, ces gens vont se mettre à se battre à tout moment et chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas un esprit enseignable. Il ne veut pas comprendre que ce que moi j'ai appris, ce n'est pas toute la vérité. Parce que la vérité est progressive. Les réalités changent. Ce que moi j'ai connu comme étant vérité, ce n'est pas ce qui est vérité. Peut-être que j'ai grandi dans un environnement où j'ai vu les choses d'une certaine façon, mais là où je suis, les choses se font voir de telle façon. Je suis dans le faux. Écoutez bien, les réformes, vous devez avoir de l'intelligence pour les comprendre, pour voir. C'est l'objectif d'abord, je l'ai dit, c'est pour un nouveau départ. Vous examinez, vous comprenez et vous adoptez. Et les réformes qui doivent être apportées dans le culte sont des réformes très importantes, mes bien-aimés. Supposons que vous êtes issu d'une famille occultiste et que, par la grâce de Dieu, vous avez rencontré Jésus sur la terre dans votre parcours. Vous devez procéder par des réformes, sinon vous allez apporter l'occultisme dans le christianisme. Alors, les deux vont faire guerre dans votre âme, mais votre âme doit être capable maintenant de procéder aux réformes, d'élaguer, d'enlever les anciennes expériences pour maintenant acquérir des expériences nouvelles. Les réformes, bien-aimées, sont faites même pour rebâtir sur les ruines. Dans le cas du roi Ézéchias, nous savons que son père Akaz était un roi méchant. C'était un roi qui avait autorisé l'occultisme dans son royaume en imitant les mauvais exemples des rois du royaume du nord. Or, lui était au sud. Il avait imité et il avait institué. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui imitent d'autres personnes et ils copient leurs mauvais exemples pour les implanter, pour les instituer dans leur famille. Et on chasse Dieu, on fait entrer l'occultisme. Et lorsque maintenant Ézéchias est monté au trône à l'âge de 25 ans, il n'a pas regardé son âge, mais sa position.
a eu de l'influence. Il a commencé à rebâtir maintenant l'autel des dieux pour ramener le culte des dieux. Parce que là où il n'y a pas la présence des dieux, ce sont les ténèbres qui règnent. Or, la bonne nouvelle est que nous avons reçu Jésus et Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit qui vit maintenant en nous. Donc chacun d'entre nous doit savoir comment procéder aux réformes. Et les réformes, bien-aimés, demandent de l'intelligence. Vous pouvez avoir l'idée de faire des réformes, mais je vous demande aussi de pouvoir associer à cela de l'intelligence pour que ça ne casse pas. Vous pouvez avoir des belles initiatives à pouvoir apporter quelque part. Ne soyez pas simplement pressés d'apporter des initiatives. Comprenez d'abord tout d'abord l'environnement spirituel dans lequel vous évoluez. Que ce soit dans une entreprise publique ou privée, comprenez l'atmosphère spirituelle et demandez à ce que Dieu vous remplisse de l'intelligence qui ne suffit pas simplement, mais aussi de la sagesse pour savoir quand et comment faire cela. Mais les réformes s'exigent, bien-aimés. Les réformes s'exigent. Pour que le monde vive en paix, nous devons être capables de procéder aux bonnes réformes. Et dans le cadre du culte, qui est notre sujet du jour, les domaines qui nécessitent des réformes, nous voyons la bouche, bien-aimés. La bouche, la langue. La bouche, la langue. Ces deux-là nécessitent réellement des réformes. Nous devons être capables de réformer notre bouche et notre langue pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, pour apporter à Dieu le fruit de nos lèvres. Alléluia. Et dans Sophonie au chapitre 3, versets 9 et 10, je vais lire. La Bible dit ceci: je donnerai au peuple des lèvres pures. Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, dont nous ici, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ça, c'est par opposition à Genèse 11, la tour de Babel, où il y a eu des scattered men with their languages. Alléluia. Où les hommes ont été dispersés avec leur langue. Parce que le cœur de l'homme était méchant, le cœur de l'homme était mauvais, et cherchait des moyens pour atteindre Dieu. Et là, il y a eu maintenant le tonnerre, et les hommes s'étaient dispersés, et chacun commençant à parler sa propre langue et aussi son propre langage. Mais maintenant, dans le Seigneur, Dieu veut nous retourner là où nous sommes censés être, avoir un même langage. Il va ainsi, il a dit, je vais réformer les hommes, je vais leur donner des nouvelles lèvres, je vais réformer leur langage. Le langage est différent de la langue. Nous devons tous avoir un même langage pour servir Dieu et pour l'invoquer, et même pour lui apporter nos offrandes. C'est un même langage, avoir un même cœur, avoir une même confession, ô bien-aimé. Avoir une même confession. Les hommes doivent reformer leur confession ou la confession de leur bouche pour vivre heureux sur la terre. On doit faire un exercice de reformer notre langage. Je sais que c'est très difficile, mais nous devons arriver à le faire. Nous devons, en ce qui concerne le culte, nous devons avoir un calendrier de prière. Nous devons avoir un calendrier de prière. On ne doit pas vivre 24 heures juste comme ça. On doit avoir un plan de prière pour plaire à Dieu, pour passer à des réformes. Chaque personne qui veut vivre de nouvelles choses doit procéder aux réformes spirituelles, aux réformes de son calendrier spirituel. Et ces réformes, bien-aimées, sont telles que le programme de jeûne et de prière. On ne doit pas juste vivre comme ça. Et jeûner ici, je vais vous dire une chose.
Mon pasteur m'a appris, pasteur Mbouyi merveilleux, là où vous êtes, à Kinshasa, je vous salue et passez des bons moments. Il nous a appris en disant, on doit jeûner pour le but spirituel. On doit jeûner pour se rapprocher des dieux. Et lorsque on prie pour le but spirituel, pour nous rapprocher des dieux. Aujourd'hui, si vous suivez la télévision, vous regardez la télévision, les gens, il y a des spots publicitaires qui passent. On vous dit, comment est-ce que tu peux perdre du poids sans connaître le moment de jeûne? Et le moment de jeûne là est différent du jeûne chrétien, du jeûne avec intention de chercher et de trouver Dieu. Là, on dit que dans le système humain, dans le système physiologique de l'homme, il y a un moment où le système demande de ne pas manger, de ne pas boire. Et quand ce temps-là vient, il y a un peu de temps comme ça, vous restez à jeun. Et vous allez perdre de la graisse dans votre corps, vous allez vous amincir, avoir les six-packs, ainsi de suite. Mais le jeûne dont nous parlons ici, c'est le jeûne où vous cherchez à vous approcher de Dieu. Ce n'est pas un moment de grève de faim, non. Et dans les réformes spirituelles, nous devons avoir un calendrier de jeûne et de prière pour nous rapprocher de Dieu. Nous devons avoir le temps de lecture de la parole de Dieu. Nous devons avoir le temps de l'évangélisation, sortir pour aller évangéliser. Là, ce sont des grandes réformes qui doivent se passer dans la vie du chrétien pour se rapprocher de Dieu. Et nous devons avoir quatrièmement le temps de gagner les âmes. De gagner les âmes. Évangéliser et gagner les âmes. Pour ne pas faire le transfert d'une église à l'autre, mais nous devons réellement prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin de leur annoncer le Christ, comme là Philippe est allé annoncer à Nathanaël que nous avons vu. Et si tu doutes, viens et vois. Là, c'est aussi, maintenant, c'est un système d'amener le converti ou celui qui a reçu la parole de Dieu, de venir maintenant dans l'église locale, qu'il soit formé. Alléluia. Et nous devons arriver à reformer son entourage. Chacun d'entre nous doit arriver à reformer son entourage. Au regard déjà de ce que j'ai dit, tu ne dois pas avoir le même entourage. Examine ton entourage. Si tu es dans un entourage qui est toxique, sache que tu n'as pas à aller loin. Même dans les regroupements, dans les associations féminines ou des hommes où on dit que men to men, regardez bien, si vous y allez, allez avec l'intention d'apporter quelque chose de bien. Puisque dans ces genres de rencontres, il y a souvent des gens qui sont blessés. Les blessés de guerre. Les femmes sont blessées. Elles vous disent dans leur association, les hommes sont des chiens. Vous voulez avoir un bon mari, un bon mariage, parce que dans votre foyer déjà, votre mari vous a déçu un peu. Maintenant, vous généralisez en disant que les hommes sont des chiens, ou les femmes ne vont pas changer ceci et cela. Donc, vous allez déjà avec de mauvaises intentions. Vous allez pour vous consoler. Or, vous n'allez pas dans ces support group pour vous consoler. Vous devez aller pour vous bâtir, afin d'en sortir meilleur et être aussi meilleur dans la société. Écoutez, les réformes sont faites réellement pour la transformation. Et pour ceux-là qui tiennent ce genre de conférence, mes bien-aimés, sachez comment diriger. Parce que dans la Bible, ici dans 2 Chroniques 29, nous voyons qu'il y a, c'est au sacrificateur que Dieu avait donné la charge de conduire son peuple dans le service, dans l'adoration. Dans le service et dans l'adoration. Donc, vous devez apprendre à leur montrer le chemin, à ne pas simplement écouter leurs jérémiades et leurs accusations, mais à pouvoir réellement les montrer le chemin. Alléluia. La destinée de quelqu'un ne peut pas être accomplie sans rencontrer les hommes de sa destinée. Votre destinée
ne peut pas être accompli sans que tu n'aies rencontré, sans que vous n'ayez rencontré les hommes attachés à votre destinée. C'est pourquoi il est important, dans tous les domaines, que ce soit dans le ministère, dans le ménage, dans les affaires, à l'école, de rencontrer les hommes et les femmes de votre destinée pour que vous puissiez aller de l'avant. Rapidement, bien aimé, quelques rôles du sacrificateur. Les rôles du sacrificateur sont: le sacrificateur doit se consacrer. Vous devez vous consacrer car vous êtes le temple de l'Éternel. Consacrez le temple, consacrez son cœur. Vous devez offrir des sacrifices. Vous devez être capable de prier. Vous devez être capable de jeûner. Vous devez être capable de conduire l'adoration. Je crois que je vais parler de l'adoration et de la louange en profondeur. Le rôle du sacrificateur, c'est d'enseigner le peuple la loi de l'Éternel et restaurer la place de l'adoration. Ici, dans Néhémie, un livre que j'aime beaucoup, le livre de la prédilection en tout cas, que j'aime beaucoup. Néhémie au chapitre 8, versets 1 à 3. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Donc on apporte la parole de Dieu à tous ceux qui sont capables de l'écouter et de l'assimiler, de la digérer. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alléluia. L'objectif poursuivi ici, mes bien-aimés, puisque je commence à finir, l'objectif que Dieu poursuit dans les réformes, après une longue période de difficultés et d'exil, c'est de restaurer le culte en Israël. C'est que Dieu recherche en vous, après des longs moments de difficultés, de Jérémia, d'exil loin de sa présence, c'est de restaurer son culte en vous. C'est que vous puissiez restaurer le culte de Dieu dans votre maison, dans votre famille. Restaurer le culte pour que l'ennemi ne vienne pas instaurer son culte. Esdras était le sacrificateur et Néhémie était alors gouverneur. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Il y a toujours la royauté et il y a la sacrificature. Souvenez-vous du premier numéro. La royauté et la sacrificature doivent toujours marcher ensemble pour le bon fonctionnement des affaires. L'homme et la femme, le mari et la femme, l'un doit être roi, l'autre doit être sacrificateur pour que le foyer, la maison tiennent. Le politique et le spirituel doivent marcher ensemble pour le bon déroulement des affaires de la nation. Après la restauration du temple, le peuple pouvait entrer dans la maison de Dieu pour lire la loi, la parole de Dieu et se réjouir. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu repose sur le foyer. Bien-aimés, j'espère que nous avons passé des bons moments dans l'étude de la parole de Dieu. Prochainement, je crois que Dieu va encore nous donner un autre message que nous allons développer. Laissez-moi prier. Notre Dieu, merci pour le temps que tu nous as donné. Oh Père, un temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Je te prie de le bénir, de nous bénir. Bénis ton peuple. Seigneur, remplis-le de l'intelligence, de la sagesse, afin de procéder aux réformes, pour que ton esprit vienne habiter encore dans ton pays. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Restaure, ô Dieu, les ruines, ô Père. Guéris, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont un cœur enflammé, ô Père éternel.
Cœur enflammé, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Cœur déçu, reçois ta restauration au nom de Jésus. Relève ton peuple. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Dieu. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de souscrire et de la partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Go Deep, enseignement et évangélisation.